Abdelraouf Dafri, un mot sur Leonardin? Je crois que cette gamine, vu la criminalité qui règne à Marseille et puis dans certains quartiers, je crois que c'était une urgence. C'est clair que cette gamine, elle est à l'origine d'un tas de trafics, c'est mini Al Capone. On avait vraiment besoin de s'en débarrasser. Maintenant, moi, ce que j'aimerais, c'est interpeller Monsieur Finkielkraut. Déjà? Ouais, déjà. J'ai lu votre livre. Déjà? Et tout à l'heure, vous avez dit, j'ai grandi. Vous n'avez pas grandi. Vous avez mal vieilli. J'ai lu votre livre, et dans votre livre, quand on le referme, vous ne parlez que de nostalgie. Si encore vous aviez une idéologie, mais vous avez une nostalgie un peu rance pour une France qui n'existe plus. Alors je vais vous annoncer une mauvaise nouvelle, celle de Charles Trenet et de Maurice Chevalier, elle est morte et enterrée. Ah, parce que moi, c'est Charles Trenet et Maurice Chevalier. Relisez mon livre tout de suite. Je l'ai relu tout de suite. Vous n'avez rien compris. Si. S'il n'y a ni Charles Trenet ni Maurice Chevalier. Quand vous citez la France des années 30, et en particulier un individu comme Maurice Barrès, je me demande si vous vous souvenez de qui vous êtes et de où vous venez. Écoutez. Non. Regardez-moi bien. Vous citez Maurice Barrès. Maurice Barrès, vous nous présentez Maurice Barrès comme un nationaliste et un simple nationaliste. Alors que Maurice Barrès est un antisémite de l'époque qui a déclaré à propos de Dreyfus, parce qu'il était aussi anti-Dreyfusard. Si, vous envoyez des messages et des signaux subliminaux, mais vous ne les assumez pas derrière. Quand vous citez Maurice Barrès et que vous réduisez son antisémitisme, vous êtes vraiment dans l'imposture. Et vous vous attaquez à Stéphane Hessel, qui a été un résistant, et qui demande qu'on s'indigne. Et vous vous attaquez à la jeunesse. Quand j'ai refermé votre livre, Alain Finkielkraut, vous savez ce que je me suis dit? Ce type-là me parle d'une France qui n'existe plus. Et en plus de ça, non, je termine. Vous avez parlé depuis tout à l'heure et on vous a écouté. Laissez-moi terminer. Je vais vous dire un truc. Quand on finit votre livre, vous savez ce qu'il dit, votre livre? J'aimais bien la France d'avant, et celle de maintenant, je ne peux plus la supporter. Et pourquoi je ne peux pas la supporter? Parce qu'il y a trop de négros et trop de bicots. Mais comme vous êtes malin, vous les englobez dans un mot, le mot musulman. Je suis d'accord, vous n'avez pas dit ça, vous allez pouvoir le dire. Ce qui vient d'être dit est totalement diffamatoire. Nous venons d'entendre un discours absolument diffamatoire. Absolument pas dans votre livre. Je ne voulais pas parler de mon livre, je voulais répondre. Ce monsieur est venu ici pour me régler mon compte. J'en avais un peu la crainte. Alors, on va essayer de répondre calmement. Je suis désolé pour le débat. Il ne s'agissait pas de mon livre. Je parle de Maurice Barrès pour dire qu'à un moment donné, le discours romantique de l'appartenance, l'importance donnée par le rôle donné par les romantiques à l'appartenance face à l'idéologie d'un homme des Lumières, conçu comme son propre fondement. Maurice Eh bien, ce discours... Laissez-le. Abdelraouf Dafri, laissez-le terminer. Laissez-le terminer. Non, laissez-le terminer. On vous écoute, Alain Finkielkraut. D'abord, si vous prétendez être un républicain, vous devez regarder les 6 millions de Français de confession musulmane, tout d'abord comme des citoyens et pas comme des croyants. Et à chaque fois que vous parlez de ces Français, Alain Finkielkraut, vous en parlez comme de musulmans. Parlez-en comme des citoyens français qui sont de confession musulmane. Islamophobie, monsieur. C'est pas moi qui parle d'islamophobie. Si, c'est vous le premier qui en parlez. Vous voulez que je vous cite un extrait de votre livre? Vous voulez que je vous cite un extrait de votre livre dans lequel vous prétendez... Je suis traité d'islamophobe, mais je parle pas d'islamophobie. Mais parce que l'islamophobie n'existe pas. Ce qui existe, c'est le racisme. C'est un terme qui vous permet à vous de dire je suis islamophobe pour ne pas dire je n'aime pas les Arabes. Je n'ai jamais été islamophobe et je ne suis pas raciste. Je dis simplement que si aujourd'hui on parle d'islamophobie, c'est bien parce qu'il y a un regain religieux. Il y a un regain religieux même du côté catholique. Quand il y a eu les manifestations contre le mariage gay, est-ce que vous avez vu des manifestants musulmans voilés pour aller casser du PD? Non, c'était des associations catholiques intégristes qui étaient dans les... Alain Finkielkraut nous parle des quartiers. Et c'est des quartiers populaires. Il parle des banlieues. Mais les gens, avant de se poser les gens dans les quartiers, et je sais de quoi je parle, et je peux vous emmener quand vous voulez, vous savez ce qu'ils ont comme problème? C'est l'argent. C'est la pauvreté déjà. Aujourd'hui, on est là, on est des gens cultivés, on a un petit peu d'argent devant nous, on peut se permettre de lancer des grands débats, mais ces gens-là, ils savent qu'ils sont français. Ils ont une carte d'identité française ou une carte de séjour, comme ma mère, mais ils savent que leur pays,
c'est la France de toute façon, mais ils n'ont pas le temps de se poser ces questions-là parce qu'ils sont dans une urgence économique, Alain Finkielkraut. Et quand vous êtes dans une urgence économique, chaque jour, quand vous voyez ce que vous offre la société, mais que vous ne pouvez pas vous le payer, il n'est pas étranger à n'importe qui qu'on est dans une société de crise actuellement, que les gens sont au chômage, qu'il y a des Français qui vivent beaucoup, près de 9 millions vivent en dessous du seuil de pauvreté. 9 millions de Français, ils n'ont pas le temps de se poser ces grandes interrogations. Là, moi, je suis né en France de parents algériens analphabètes. Je ne suis pas allé très loin à l'école, ce n'est pas la faute de l'éducation nationale, c'est juste que je n'étais pas fait pour le truc. Donc, j'aimais les livres et je ne voulais pas finir ouvrier. Il s'est avéré que j'ai commencé comme ouvrier à l'âge de 16 ans. J'étais dans une France, celle de Giscard, et après de Mitterrand, qui me parlait de méritocratie, qui parlait de république et qui ne différenciait pas les Français en fonction de leur ethnie. On ne m'a jamais dit tu es arabe ou tu es musulman. Aujourd'hui, depuis 10 ans, en fait, depuis que Sarkozy est arrivé, il a eu la mauvaise idée de s'occuper de l'islam de France, on s'est retrouvé avec tout d'un coup la focalisation sur les musulmans qui sont des Français. Ils sont 6 à 7 millions. Parlons de Français. Parlons de ça, Alain Finkielkraut. Parce que moi, je vous vois comme un Français. Et comme un intellectuel, mais je ne vous vois pas comme un juif, ne me voyez pas comme un arabe. Non. On est bien d'accord. Alors, c'est le moment, je crois, de parler de Babylou, parce que là, c'est très intéressant. Prenez un peu de distance sur tout ça et regardez les centaines de personnes qui, le matin, et les milliers de personnes prennent le train, le RER, prennent le métro, voilés ou non voilés, vont au boulot, travaillent ensemble, produisent pour ce pays. C'est marrant, vous n'en parlez jamais. On est bien d'accord. Ils sont certainement, vous êtes au moins d'accord statistiquement, il y a plus de gens non voilés que de gens voilés dans ce pays, on est d'accord statistiquement là-dessus. Pourquoi, pour une fois, vous ne parleriez pas dans un de vos livres d'une personne comme ça? Elle n'est pas voilée, elle va travailler et ça se passe bien. Ah bah oui, c'est bien votre problème. Que ce ne soit pas votre problème, c'est bien notre problème. Il commence avec ça. Alain Finkielkraut, soyez honnête, le livre commence là-dessus. Le livre commence là-dessus. D'abord, vous parlez de vous, au début. C'est bien, c'est normal, c'est l'auteur. Au 32e livre, c'est normal qu'un auteur parle de lui. J'ai déjà parlé de moi dans le Juif imaginaire. Non mais, regardez, et vous commencez quand même sur le premier événement, à savoir ce qui s'est passé en octobre 1989. Ben oui. Vous commencez sur le voile. Je vais vous dire un truc. En 1989, j'étais en la Angleterre. querelle de la laïcité, En 1989, on l'affaire du voile. Commencez en 1905 Mais non, alors. commencez en 1905. Parlez-nous aussi des colonies. Vous savez, il y a un véritable problème. Attendez, non, il y a un véritable problème avec mon pays, la France. Il y a un véritable problème, c'est qu'elle a du mal à reconnaître son passé colonial. Oh, dis donc, elle fait que ça. Non, je ne demande pas de repentance, je demande juste un rappel de l'histoire. La repentance, c'est fait, c'est réglé. Mais parlons de la guerre d'Algérie. Parler de son présent et qui, précisément, parlons de la guerre d'Algérie. Parlons de la guerre au Cameroun. Parler de la guerre d'Algérie. Et parlons des crimes du FLN et parlons du massacre d'Oran en juillet. Non, il n'y a pas de souci. On peut parler du crime du FLN. Il n'y a pas de souci. Mais on parle de Sétif. Ok, d'accord, on parle de tout. On parle de l'OAS. Et parlez vous êtes une intelligence. Vous êtes à la presse bientôt. Vous pouvez comme écrire vous êtes d'accord. Le communautarisme, c'est là-dessus que s'est bâtie l'Amérique. On le voit très bien dans le film de Michael Cimino, La Porte du Paradis. Les Irlandais sont entre Irlandais, les Italiens entre Italiens. C'est leur principe fondateur, les communautés. La France, elle s'est bâtie sur autre chose. Elle s'est bâtie sur la République, la laïcité. Il y a eu la Révolution de 1789. La République est une et indivisible. Nous sommes tous Français. Alors nous avons nos particularismes. Il a le droit de défendre la Bretagne qu'il aime. J'ai le droit, moi, de défendre la France. Le communautarisme est ce qui peut arriver de pire. Je me sentirais très mal dans une pièce où il n'y aurait que des Arabes. Je me sentirais très mal dans une pièce où il n'y aurait que des Juifs ou que des Noirs. Ce qui m'intéresse en France, c'est qu'on continue à vendre et à vanter ce principe qui m'a permis de grandir dans ce pays, à savoir qu'on se mélange tous. Il ne faut pas... si on commence à rentrer dans la division, c'est pour ça que je vous ai fait ce reproche et que je vous ai un peu rentré dedans, parce que vous n'arrêtez pas de pointer des gens en fonction de leur religion. Il ne faut pas... Ce sont des Français, et croyez-moi, ils ont déjà bien assez de problèmes avec le système économique dans lequel on est. Et ils se reconnaissent comme Français. Après, ils ont des particularismes, comme un Corse. Est-ce que les Corses, on va dire qu'ils ne sont pas Français parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'avant tout, ils sont Corses? Non, ils sont Français, ils le savent. Le communautarisme est la pire des choses qui puissent arriver. Moi, je passe mon temps aussi, de temps en temps, que ce soit sur Facebook ou dans la réalité ou dans les quartiers, à me prendre la tête avec des jeunes de quartier qui me disent « Les Français, ceci », je fais « Ce pays t'appartient ».
ce pays pratique le droit du sol, pas le droit de sang. Oui, ils disent les Français. Mais c'est normal, parce qu'en face, les médias leur envoient les musulmans. Non. Si. Vous ne pouvez pas y échapper à l'intégrité. Ça marche dans les deux sens. Je dis juste pour dire qu'il y a un problème. Et moi, j'essaye d'analyser ce problème. Je ne pointe personne. Je dis simplement qu'à force du refus de toute stigmatisation, on vit dans un univers hors sol et aussi politiquement correct où on ne regarde rien. J'essaye juste de regarder les choses, d'ouvrir les yeux. Il faut toujours dire ce qu'on voit, disait Peggy, et ce qui est encore plus difficile, il faut voir ce qu'on voit. Parce que l'idéologie nous aveugle. Il faut voir ce qu'on voit, c'est tout. Pardon. La dernière fois que vous êtes allé dans un quartier où vous avez rencontré des vrais musulmans, vous citez Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, il avait une particularité, c'est qu'il allait voir les populations au plus près, dans des endroits où moi, il n'est même pas question qu'avec ce costard, j'y mette les pieds. Mais quand est-ce que vous êtes allé dans un quartier pour rencontrer les musulmans et discuter avec eux? Mais je vous emmène, avec grand plaisir. Et parce que c'est possible. La question, c'est dialoguons. Moi, je vous emmène dans un quartier voir des musulmans quand vous voulez. C'est pas moi qui ai inventé les territoires perdus de la République. Moi, je suis historien. Non, c'est le gouvernement qui les a achetés. Bobby Digital.